comment on arrive à faire cette passerelle-là entre McFly des vidéos, si tu me permets de le schématiser comme ça, vas-y, bien sûr. et David, parce que tu l'as signé David, Tout à fait. cette EP. Alors déjà, je vais te demander pourquoi. Parce que c'est trop personnel ce qu'il y a dedans. En fait, McFly, c'est une vraie partie de moi. C'est toute la partie joyeuse de moi, que j'adore et qui est vraiment une vraie grande partie de moi. Mais j'ai compris et appris qu'il y avait aussi toute cette partie qui était moins joyeuse de moi, plus mélancolique, plus, on va dire, plus triste. Mélancolique est peut-être un peu mieux comme terme, qui était là et qui avait besoin de s'exprimer et de sortir. Et la musique me permet de sortir ça très simplement et naturellement. Et donc je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas s'appeler McFly. Je ne m'étais pas empêché au début. Hein. Franchement, quand je bossais sur le projet, je ne savais pas comment ça s'appellerait. Je me suis dit, ça se trouve, c'est McFly, ça se trouve, c'est David, ça se trouve, c'est encore un autre alter ego, un autre truc, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, bah non, là, je raconte trop les trucs de David. J'aime beaucoup mon prénom. Voilà, j'ai toujours aimé mon prénom, je me suis jamais dit que j'aimais pas mon prénom. Donc je me suis dit, bah, en fait, c'est l'occasion parfaite. Et puis, autant, tu vois, la démarche est d'être soi-même et d'être vrai et authentique. Alors, pourquoi pas retourner jusqu'à mon prénom, tu vois? Est-ce que c'est pour ça que t'es pieds nus aussi? Et oui, je suis Zaz. Mais non, bah écoute, non, bah oui, pieds nus un peu pour ça. Bah en fait, pour être très honnête sur la pochette, il y a une super styliste qui s'appelle Clélia d'ailleurs, qui avait bossé avec nous sur la vidéo mode, qui est excellente et à qui j'ai fait appel, qui m'a trop appris, qui est en train de me débrider sur le côté style et mode, et c'est trop intéressant. Mais au début, j'avais mis des chaussures, mais je trouvais que ça faisait trop mode. En fait, quand j'avais des chaussures, le message, je sais pas, c'était genre je regardais, je disais, ouais, on dirait un mec qui s'est un peu fringué, tu vois, genre il s'est mis un peu stylé pour sa coupe, et j'avais pas envie de ça. Tu te sentais déguisé un peu? Ouais, surtout comme ça sur la cover et tout, je me disais, mais c'est pas ça le message que je veux passer. Et donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais me faire charrier par Karl et je serai pieds nus, quoi, c'est pas grave. Mais ouais, je trouvais que c'était plus en adéquation avec tu vois, avec le message, avec ce que ça véhicule. Ça m'a paru tout simplement plus instinctivement honnête de le faire comme ça. Alors, avec cette EP, il y a un documentaire aussi que tu as fait réaliser. Tout à fait. J'en ai extrait 2-3 éléments. Ouais. Je me suis permis, Bon, notamment des citations. C'est totalement libre pour tout le monde. Et du coup, on va pouvoir en parler un petit peu si tu es d'accord. Oui, plaisir. Tu as assez tôt dans ce documentaire ton ami Martin qui dit que tu avais ce besoin de se mettre en avant. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, bien sûr. En vrai, mec, sincèrement, je fais beaucoup de vidéos et là, je fais un album de musique. Alors, ça me permet de traiter plein de choses et de faire de la thérapie et de me libérer, de parler de sujets qui étaient au fond de moi et de les sortir enfin. Mais si j'avais pas ce souhait d'être vu, j'aurais pu les sortir de façon beaucoup plus... juste pas aux yeux du monde. Mais Tiffany, dans le documentaire, je trouve, résume plutôt bien ça. C'est moi, en fait. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. C'est moi. Je fais du bruit, je fais du mouvement autour de moi. J'attire l'attention. C'est sûr que c'est ça, c'est moi. Je le disais déjà quand j'étais petit. Je le savais. J'étais attiré par ce truc-là. À quoi c'est dû? J'en sais rien. Est-ce que c'est dû à cette histoire de la naissance? Est-ce que c'est à ce truc-là? On peut tout imaginer, toutes les histoires qu'on veut. Mais il y a un souhait d'être vu, d'être regardé, évidemment. Sinon, mais qui pourrait te dire le contraire, sachant qu'il fait des vidéos régulièrement dans le but d'être vu par des gens, ces vidéos, quand même, ou que ce soit musique ou vidéo ou quoi. Donc cette partie, c'est oui. J'essaie juste de faire en sorte qu'elle soit saine et alignée avec ce qu'il y a au fond. C'est-à-dire de ne pas faire quelque chose de forcé, mais de faire quelque chose qui me ressemble et qui vibre bien à l'intérieur pour que j'utilise cette caractéristique qui est d'être vu, d'être regardé de la façon la plus positive possible et que si ça peut, en plus de me faire kiffer, de me faire vivre, de me permettre d'avoir une vie géniale, ça, je ne vais pas oublier cette partie-là qui est plus personnelle mais qui est évidente. Si en plus, ça peut éventuellement trouver écho chez quelques personnes qui pourraient se dire « Putain, mais ça veut dire que moi aussi, je peux être moi à ma façon »,
c'est extraordinaire, mais je dis pas que j'en suis là non plus. Voilà, je sais qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des sauveteurs et tout, mais ça doit avoir un petit rôle tout ça. Et si ça peut en plus résonner comme ça et trouver écho dans le cœur de certaines personnes, eh ben, ce sera sûrement le truc le plus intéressant qu'on aura pu laisser derrière nous, quoi. Ou que j'aurais pu laisser derrière moi. Il y a toute une quête de la sincérité Ouais. dans cette EP, dans ce que tu chantes. Est-ce que c'est aussi peut-être le résultat d'une frustration de s'être un peu voilé par le passé, de pas forcément avoir pu t'exprimer comme tu l'aurais souhaité? J'ai Parce que pas trop la sensation de frustration, j'essaie de voir, hein, j'essaie d'accorder de l'attention à ce le que tu dis. sentiment que moi j'ai, on va dire, vis-à-vis de ta démarche, c'est... ça va sonner un peu bizarre, mais c'est... Ah ouais, tout ça d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tout ça d'un coup. Il y a beaucoup de sujets que tu abordes quand même qui sont Ah, oui, très, oui, très oui, personnels, tu vois. Et je me dis, ah oui, ça fait quand même... Il y a une valise, quoi. Ouais. Mais ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Ah non, mais ça pourrait l'être. Tu pourrais me dire que tu trouves que c'est une mauvaise chose et il y aurait pas. Ah non, pas du tout, Tu as pas bien du le droit de ressentir ça comme tu veux. Mais bon, là, c'est pas le cas. Je pense pas que ce soit le. Fais voir. En fait, tu parles là juste. On parle bien de la musique, là. On parle bien de l'EP ou tu parles de tout en Je général? pense que c'est un peu plus global. Je prends l'EP comme symbole de ça, mais j'ai Ok. l'impression qu'il y a quand même une démarche globalement sur Oui. la dernière Bah, année, on va dire. Disons Bien ça. que. J'ai été beaucoup critiqué pour donner la sensation de ne pas être naturel et de ne pas être moi-même. Ce qui n'était, pour le coup, pas le cas. Ou en tout cas, qui pouvait peut-être, avec le temps et finalement le recul, être vrai à un certain pourcentage. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, merde, en fait, les gens ont peut-être raison. Peut-être qu'il y a un peu de moi-même qui me suis embarqué dans mon propre jeu et je me suis rendu compte peut-être qu'il y avait un peu de forcing dans quelque chose, de surjeu ou quoi. Quand je me suis rendu compte de ça, parce qu'au bout d'un moment, au début, tu es dans le déni, hein, quand les gens ils te disent ça, en plus ils le disent, franchement, pas toujours de la bonne façon, peu importe de comment c'est dit, mais des fois c'est dit de façon très violente, et ça a été dit de façon très violente, et très massive. Donc, au début, tu dis non, mais n'importe quoi, je te jure, je suis moi, mais bien sûr, parce que tu as l'impression d'être bien aligné avec toi. Comme si on savait exactement à chaque instant T précisément qui on était et ce qu'on était capable de faire et tout. C'est de l'impro tout ça, hein, faut pas oublier. Hein. Toute la vie pour tout le monde, c'est de l'impro. Donc on est en train d'improviser tous là, voilà, donc on a l'impression qu'on joue notre rôle le plus sincèrement possible. Mais une fois que c'est redescendu ça et que j'ai regardé, pris du recul après la pause et regardé tout ça et que je me suis dit merde, je comprends ce qu'ils veulent dire. Peut-être qu'ils ont un peu raison et peut-être que je vais vérifier et je vais maintenant être honnête avec moi-même et aller vérifier s'il n'y a pas en fait un espace encore plus vrai et authentique et encore plus sincère au fond. Et donc je me suis dit, bah, c'est ça le nouvel arc de ma vie. Le nouvel arc de ma vie, c'est d'aller plonger pour aller trouver et m'autoriser à être vraiment, vraiment ça, sans essayer de plaire à quelqu'un, de séduire quelqu'un, d'impressionner quelqu'un, mais en étant juste moi. Donc en faisant cette démarche-là, sur YouTube et dans la musique et dans tout, ça te donne des résultats comme ça. Donc tu creuses et tu sais pas ce que tu vas trouver. Donc tu dis ça fait beaucoup d'un coup, je peux comprendre, mais c'est parce que j'ai trouvé beaucoup d'un coup. Peut-être qu'après je vais creuser et puis je vais rien trouver. Ou plus rien trouver tout de suite. Cette vidéo, elle se conclut par les mots suivants. C'est un artiste. Qui sont les mots de ton papa. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, pourquoi est-ce que c'est cette phrase-là qui conclut le documentaire et pourquoi est-ce que c'est une phrase de ton papa? Parce que ce n'est pas le hasard. En fait, pour te répondre, je suis obligé juste de revenir avant sur comment s'est fait ce documentaire. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je crois pas que je l'ai dit, ou alors peu dit. En fait, je voulais que ce soit... Ah si, je crois qu'il l'a gardé dans le docu, en fait, mais je sais pas si c'est... Bon, je vais le développer un peu plus. Je voulais qu'il y ait quelque chose une vidéo qui traite la création de tout ça, mais je voulais qu'elle soit de nature un peu différente du nombre de vidéos qu'on fait et du traitement habituel des vidéos. Parce que c'est pas le même genre de contenu, c'est pas le même genre de mise à nu pour moi, etc. Du coup, je me suis dit,
Déjà, je ne vais pas bosser forcément avec les gens avec qui je bosse régulièrement en tant que réal. Et donc, je suis allé contacter Léo Grandperret, qui est un mec un mec que je connais déjà personnellement avant de connaître son travail, de façon amicale depuis des années, avec qui on échange beaucoup. On parle de musique, de rock, de cinéma, mais aussi d'humour, de conneries, de tout et rien. C'est un mec que j'estime et que je trouve super fort, qui se trouve est réalisateur de plein de choses, mais qui, je trouve, a un regard très beau sur les choses et profond. C'est quelqu'un qui reste pas en surface, quoi. Et donc, je lui ai dit il y a longtemps, je lui ai dit, écoute, mec, j'aimerais faire un docu sur tout ça, mais j'aimerais que ce soit pas moi qui le drive, qui le décide, qui l'écrive. J'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre. En l'occurrence, j'aimerais que ce soit toi. J'aimerais que toi, tu fasses le documentaire que toi, tu voudrais faire, comme si c'était même pas ma chaîne, et que moi, je veux même pas savoir ce que tu fais. On va parler au début, juste ensemble, des directions générales et de ce que moi, j'aimerais raconter, etc. Ensuite, toi, tu prends ça et t'en fais globalement ce que tu veux. On échange, tu me poses des questions quand tu veux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Mais tu mènes ce documentaire de façon la plus libre possible et tu vas chercher, gratter, trouver ce que tu veux. Et il a dit OK. Donc on a parlé. Et ensuite, il est parti pendant, ça a duré 1 an, où on a envoyé des cadreurs filmés et tout. À chaque fois, il récupérait. Et au début même, il me dit, je ne sais pas si je vais réussir à faire un docu. On n'en sait rien, on n'a pas la matière. Je ne peux pas savoir encore. Et au fur et à mesure des avancées, des images qui étaient tournées, des trucs qu'il récupérait, de nos échanges, on va dire plus philosophiques les échanges, tu vois. Il me demandait mes ressentis par rapport aux diverses émotions que j'ai ressenties pendant les périodes d'enregistrement, d'écriture de cette EP. Et il a fait des interviews de chacun tout seul, sans que je sois là. Je n'ai pas vérifié quelles questions il posait. Je ne sais pas ce qu'il a posé comme question à tout le monde, à part sur les miennes, quoi, mais que je découvrais. Et je lui ai dit de faire une version de montage comme il imaginait lui, que moi je ne valide pas, quoi. Je lui ai dit je validerai juste la fin, et Karl aussi, parce que ce sera sur notre chaîne YouTube, donc je veux bien juste vérifier et valider la fin. Et donc j'ai découvert, comme beaucoup de gens, le docu 3 semaines avant sa sortie. Et un jour, il m'a envoyé, il m'a fait, voilà, j'ai ma V1. Donc j'ai découvert cette V1 comme ça. Donc c'est ses choix, c'est son traitement. Et en fait, quand je l'ai découvert, bon, je t'avoue que j'ai chialé devant, quoi. Ça m'a mis des claques et tout. J'étais choqué de ce qu'il avait fait, que je trouvais le travail tellement quali, tellement bien, tellement profond, tellement intelligent. Voilà, je lui ai fait 4 tours. Je lui ai dit ça, peut-être un peu moins, ça tu peux couper là et tout machin. Je lui ai dit voilà, ça, si ça te va. Il m'a dit t'as raison, c'est mieux comme ça. Il m'a dit il me manque des images de ça, tu peux me trouver ça. Boum, on a envoyé des images. Karl, il a fait pareil son débrief. Il me dit tiens, cette phrase-là, ça, terminé. Il y a eu très peu de modifs et très peu de modifs profondes sur ce docu. Donc pourquoi c'est mon père à la fin ? C'est lui qui le sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai vu, j'ai fondu en larmes. Donc je me suis dit, c'est qu'on y est, c'est qu'il vient de toucher. Il a touché le fond, et il a touché le fond de mon cœur. Et ça tombe bien, c'est ce que j'essaye de faire dans cette EP, dans la musique et en général. Donc c'est qu'il a tapé juste. Il se trouve que mon père, il est musicien de base et qu'il m'a toujours soutenu. Et qu'avoir un message beau comme ça de son père, qui aurait sûrement aimé que son fils soit un grand médecin ou un grand, un grand avocat ou un métier qui peut rassurer un père dans ces années-là, comme c'est tout à fait normal dans les années 80-90, et ben lui qui avait peut-être ces attentes-là, mais qui sont vraiment normales, il a réussi à passer au-dessus de ça complètement, me suivre, jamais m'empêcher, me soutenir, et soutenir même avec Karl les trucs qu'on faisait, avec ma mère aussi beaucoup, être là, être présent, et c'est lui qui termine le docu en disant « c'est un artiste », c'est qui est vraiment, et Léo, il a tout compris, quoi. Très bien.